bonjour tout le monde, bienvenue en direct du studio du Guide de l'Auto. J'ai en ma compagnie toute l'équipe du Guide de l'Auto cette semaine. Alors, on va vous parler de l'actualité, on va faire un petit retour sur le Salon de l'Auto de Détroit. Cette semaine, tous les journalistes sont présents, on va parler peut-être un petit peu plus tard du Salon de l'Auto de Montréal. C'est la journée média jeudi. Mais si on fait pour débuter, une petite tournée de l'actualité de ce qui se passe actuellement sur l'accueil de notre site web au niveau du contenu. Alors, vous pouvez voir qu'on a des textes très intéressants. Un topo d'Alain Morin sur la route 66. Marc-André nous fait un petit topo sur les changements apportés pour Mustang cette année, en fait pour l'année prochaine. On a également Lexus qui s'envoie en l'air sur l'eau avec le concept d'un yacht. Nos chroniques juridiques sont toujours très, très populaires. Donc, vous allez voir s'il est possible de contester une contravention et ce qu'on doit faire lorsqu'on veut contester une contravention. L'essai du Jeep Renegade. Toujours nos meilleurs achats qui sont les très populaires. Et vous avez des galeries de photos de Détroit, dont les meilleurs concepts. Toujours des galeries très intéressantes et populaires. Alors, j'ai en ma compagnie Marc-André. Bonjour Marc-André. Bonjour Sylvain, salut tout le monde qui nous écoute. Alors, au niveau des voitures de la semaine, moi, je roule cette semaine une Mini Clubman. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un contact avec les véhicules de chez Mini. Et la Clubman, c'est un petit peu la version un peu plus familiale, mieux équipée de la Mini. Et la nouveauté récemment, c'est qu'on peut l'avoir avec un rouage intégral, chose qui était réservée par le passé qu'à la Countryman. Donc, c'est un modèle que je vais mettre à l'essai. Moi, ce que j'adore de Mini, c'est pas nécessairement leur fiabilité parce qu'on sait qu'ils ont des petits problèmes, mais c'est vraiment ce que la voiture dégage, l'aménagement intérieur. Il n'y a rien de commun avec ce qu'on retrouve, l'éclairage, les boutons. Le bouton démarrer, c'est un levier qu'on monte puis qu'on descend. C'est vraiment atypé. Toi, de ton côté, tu roules Subaru Outback? Subaru Outback, et oui, le premier multisegment, si on peut l'appeler ainsi, l'une des premières voitures à avoir fait le pont entre la berline et le VUS. Un beau remède à ceux qui veulent justement un VUS, mais qui ne veulent pas le style, le look. Un bon 4 roues motrices, super pratique en hiver, assez robuste. J'ai même amené la voiture chez notre mécanicien pour qu'on puisse voir de quoi elle était faite. Et suivez ça cette semaine, vous allez avoir beaucoup de détails sur la mécanique de l'Outback. Good. N'hésitez pas à interagir avec nous. On a Alain Binette qui nous regarde. Alors, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. C'est ce qui est intéressant avec les concepts de live. C'est que vous êtes avec nous en même temps et on peut interagir avec vous. Partagez, commentez. On apprécie toujours ça. Retour sur Détroit. Marc-André, toi, tu as été dans la grosse ville de Détroit la semaine dernière et tu as pu admirer le lancement de la Toyota Camry. On a d'ailleurs des images pour vous. Ben, tu fais bien de le mentionner, Toyota qui lance en 2017 une nouvelle Camry complètement redessinée, une nouvelle voiture, nouveau châssis plus sportif. Ce qui a beaucoup marqué les gens, cette voiture-là, c'est la berline qui se vend le mieux en Amérique du Nord. Habituellement, on a affaire à des produits conservateurs. Là, on a un nouveau look, beaucoup plus racé, beaucoup plus sportif. On nous promet des performances plus sportives également. Donc, Toyota arrive avec une voiture qui nous promet toujours aussi fiable, toujours autant de qualité, mais plus amusante à conduire. Et j'ai bien hâte de voir s'ils vont réussir leur pari, parce que Toyota amusante à conduire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça sur nos routes. On la voit ici à l'écran et il faut avouer qu'elle est beaucoup plus typée. Effectivement, on vient de voir l'avant du véhicule. Je pense que Toyota, on le voit ici actuellement, je pense que Toyota veut vraiment perdre son image de véhicule durable et plate, excusez le terme, mais qu'on associait par le passé. Et je dois avouer que aimer une Camry, avant, bon, c'était très fiable, mais côté esprit, côté visuel, on n'était pas là. Et je pense que les designers de chez Toyota se sont finalement réveillés. On a fait un très beau travail à ce chapitre-là. Oui, ils ont beaucoup d'argent, ils en ont profité pour faire une voiture qui a l'air intéressante, mais on va l'essayer avant de trop se commettre. Bon, bien, merci beaucoup. L'autre gros lancement qui a été très, très, très populaire à Détroit, en fait, c'est celui qui a généré le plus de pages vues au Guide de l'Auto. C'est le Ford F-150. On sait que le véhicule va avoir un nouveau style, mais surtout, ce qui retient l'attention, c'est une nouvelle mécanique. Et j'ai d'ailleurs à mes côtés Michel Deslauriers pour nous en parler un petit peu. Salut Sylvain. Alors, bonjour Michel. Alors, on s'attend de quoi de ce nouveau F-150 2018?
Ben là, tout d'abord, Ram a sorti un petit moteur diesel, un V6 diesel de 3 litres dans le Ram 1500. Il y a aussi chez General Motors le Chevrolet le Colorado et le GMC Canyon, des camionnettes intermédiaires qui sont maintenant disponibles avec un 4 cylindres turbo diesel. Alors chez Ford, je pense qu'on ne pouvait pas rester inerte parce que c'est des choix de moteurs qui sont populaires. Je pense qu'un Ram sur 3 que je vois sur la route, il y a l'écusson de l'éco-diesel, donc je pense que c'est un choix populaire. Mais par contre, ils sont dans l'eau chaude parce qu'ils viennent de se faire Ouais. attraper pour les consommations, ce qui pourrait nuire grandement. Oui, mais en même temps, ils disent qu'ils n'ont rien à se reprocher et que leurs moteurs sont dans les normes. Donc, on va voir comment cette histoire-là va finir. Tout ça pour dire que Ford a décidé de lancer un moteur turbo diesel dans le F-150. C'est un V6 de 3 litres. On n'a pas encore dévoilé chiffre de puissance et de couple, mais dans le Ram, par exemple, leur V6 produit 240 chevaux et un couple de 420 livres-pieds. Donc, on va voir chez Ford qu'est-ce qu'eux autres vont nous offrir avec leur petit moteur turbo diesel. Parce que c'est un des nouveaux moteurs du F-150 2018. On a aussi procédé à une révision des autres motorisations du F-150, dont le V6 de base, le V6 de 3,5 litres, a été remplacé ou va être remplacé par un V6 de 3,3 litres. On nous dit qu'il va avoir la même puissance, le même couple que l'ancien V6, mais moins énergivore, donc la consommation va être améliorée. On a aussi apporté des révisions au V8 de 5 litres, qui est mon préféré, dans l'F-150 en passant, et le V6 de 2,7 litres, le petit EcoBoost. Donc des révisions, peut-être des gains de puissance et de couple. Dans les deux cas, en fait, dans tous les cas, tous les moteurs du F-150, on va adopter la boîte automatique à 10 rapports qui va maintenant être disponible dans tous les moteurs du F-150. Et on va aussi avoir en 2018 une révision stylistique, donc une nouvelle calandre, des nouveaux pare-chocs, des nouvelles jantes en alliage, quelques nouvelles couleurs de carrosserie. Ça fait le tour du F-150 2018. C'est le meilleur vendeur, le véhicule le plus vendu au Canada depuis plusieurs années maintenant et le camion le plus vendu au Canada depuis le début des temps, peut-être. Et d'ailleurs, Ford est sur un nouveau record de vente. En fait, il a établi un nouveau record de vente en 2016 avec près de 150 000 série F vendue au Canada. C'est du jamais vu, ce qui en fait de loin le véhicule le plus vendu au Canada devant n'importe quelle voiture. Juste pour vous donner un exemple, la voiture la plus vendue, c'est la Honda Civic. Et on parle entre 70 et 80 000 unités. On est très loin des chiffres qu'on atteint avec la série F. Oui, puis on regarde au niveau de Ram avec leur camionnette pleine grandeur, ils vendent peut-être entre 80 et 90 000 unités. Et GM, c'est à peu près la même chose avec le Silverado et le Sierra. Donc, le F-150, en fait, la série F, loin devant ses compétiteurs. Excellent. Toi, Michel, mon chanceux, tu roules une Toyota Corolla IM. Pour vous situer, la IM, c'est l'ancienne Scion IM qui a été dévoilée récemment. Toyota ayant éliminé la marque Scion, on l'a transférée dans le portfolio Toyota. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette voiture jusqu'à maintenant? Bien, effectivement, c'est une des deux modèles qui ont fait le saut de Scion à Toyota. En réalité, la Corolla IM se trouve être une Toyota ailleurs dans le monde, en Europe. C'est-à-dire, elle s'appelle la Toyota Auris. Ici, on l'a baptisée la Corolla IM pour lui donner une ressemblance familière avec la berline Corolla qu'on a. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres 1,8 litres qui produit 137 chevaux. La Corolla IM, évidemment, c'est un hatchback 5 portes. Elle n'est disponible qu'une seule version, contrairement à la berline, qu'on peut avoir plusieurs niveaux de finition. On peut avoir des modèles de base ou des versions plus équipées. La Corolla IM, une seule version, quand même bien équipée, des sièges chauffants à l'avant, un système multimédia avec un écran tactile. Il y a un bon niveau d'équipement et il y a un prix de base qui est de 22 540 $. Ce qui est quand même raisonnable. C'est quand même raisonnable et c'est concurrentiel avec les autres compacts 5 portes sur le marché. On pense la Mazda 3 Sport et la Volkswagen Golf, etc. Donc, c'est un véhicule qui est un petit look sportif avec des jupes de bas de caisse, des couleurs vives. On peut avoir un bleu ou un jaune citron. Ce qui n'est pas le cas de la Corolla. Ce qui n'est pas le cas de la berline. Et un look rajeuni, comme la Camry 2018 qu'on a présentée à Détroit. C'est des véhicules que Toyota essaie de donner une image plus rajeunie. Je pense que ça fonctionne. C'est quand même une voiture intéressante.
Excellent. Ben, vous aurez la chance de lire le texte et l'essai complet de Michel sur le site du Guide de l'auto prochainement. On a un autre journaliste qui a été fort occupé à Détroit et c'est Alain Morin qui était du côté de Nissan. Et Alain a suivi 2 dévoilements assez importants dont je vous montre les images. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est le nouveau Nissan Qashqai, communément aussi appelé sous le nom de Rogue Sport. Pourquoi 2 noms? Bien, Alain qui est avec nous va nous expliquer ça. Bonjour Alain. Salut Sylvain. Donc, tu as été occupé du côté de Détroit avec Nissan? Oui, avec Nissan, ils ont présenté 2 modèles, le Rogue Sport et qui va être vendu ici sous le nom de Qashqai. Étrangement, pourquoi? Pourquoi on va regarder le nom? Parce que Qashqai est déjà vendu en Europe. Oui. On l'importe au Canada, ce qui est une bonne nouvelle. Mais chez les Américains, on a décidé de l'appeler Rogue Sport. C'est le seul endroit où il va avoir ce nom-là. Je ne sais pas, probablement Nissan a décidé que les Américains auraient de la difficulté à prononcer le nom Qashqai, qui est vraiment un nom bizarre aussi, là. C'est le nom d'un peuple qui vit dans les montagnes de l'Est ou de l'Ouest de l'Iran ou de l'Irak. Ils ont vraiment été chercher ça loin. C'est un nom bizarre, mais c'est un véhicule très... J'ai eu l'occasion de le conduire en Angleterre. Oui, exactement. Tu as eu la chance avant les fêtes. Oui. Puis c'est un véhicule qui est très ordinaire. Ça se situe entre le Juke et le Rogue. En termes de dimension et de prix? En termes de dimension, sans doute en termes de prix aussi. Ici, les prix n'ont pas encore été dévoilés. Mais d'après moi, ça devrait se situer entre 24 000 et 35 000 Encore là, les prix vont être dévoilés plus tard. Le véhicule va arriver ici dans les concessions aux alentours de mai ou de juin 2017. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Qashqai, pour Nissan, le Juke, est un véhicule tellement typé qu'on n'a pas nécessairement de VUS compact. Donc, le Qashqai devrait plaire à une plus large clientèle et assumer le rôle de véhicule compact. C'est ça. Le Juke va rester dans l'offre de Nissan. Mais il va être épaulé par le Qashqai. Puis si le prix est bon et le niveau d'équipement est bien, d'après moi, ça devrait être populaire. Okay. Chez Nissan, on a également dévoilé un concept. On vous montre les images à l'instant. Et c'est le V-Motion Concept. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est de dimension à peu près approximative. C'est assez spectaculaire. On le voit à l'écran, puis les lignes, c'est très futuriste. Très beau. C'est vraiment un beau véhicule. Les dimensions de la Maxima à peu près. Donc, on se demande si ce n'est pas la remplaçante de la Maxima. Ils n'ont dévoilé aucun détail technique aucun détail mécanique. On ne sait pas ce qu'il y a comme motorisation là-dedans. Ils ont beaucoup parlé, c'est un véhicule qui va être connecté, qui va être branché, autonome. C'est le Nissan Intelligent Mobility. Selon Nissan, la voiture autonome n'est pas celle qui se conduit toute seule, mais celle qui se conduit toute seule quand son conducteur le désire. Et cette voiture-là reflète cette philosophie-là. Il y a aussi c'est associé aussi au ProPilot, qui est en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un système un régulateur de vitesse intelligent, mais vraiment avancé, là, qui peut... on va prendre les virages, suivre les vitesses. C'est exactement. On veut faire certaines étapes vers une conduite. Vers une conduite autonome, éventuellement. Oui. Très intéressant. Toi, Alain, tu es le plus chanceux d'entre tous cette semaine parce que tu conduis... Pour une fois. Ben oui. Tu conduis quel véhicule? Le Lexus NX cette semaine? Oui, NX 200T est un petit VUS sous-compact. Ça, c'est dans la même catégorie que le BMW X1, Audi Q3, le nouveau Infiniti QX30 ou le Mercedes-Benz GLA. Un petit véhicule assez le fun à conduire. 245 chevaux, je crois. 258 livres-pieds de couple. C'est très alerte. Tu as un niveau de confort assez exceptionnel. Et celui que j'ai est équipé là, au bouchon. Là, et c'est... Avec les taxes et la préparation, 57 800 $. Quand même pour un VUS. C'est quand même pour un VUS compact de luxe. Sous-compact même. Oui. C'est très cher. C'est passablement d'argent. Très cher. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Suivez-nous. Demain, c'est la journée média du Salon de l'Auto de Montréal. Donc, il va y avoir une panoplie de nouvelles en ligne. Puis, le salon s'ouvre au grand public à partir de vendredi. Donc, vous aurez la chance d'aller le visiter. Et surtout, ne manquez pas le kiosque du Guide de l'Auto. Vous pourrez lire dès aujourd'hui
un texte qui mentionne les dates auxquelles les auteurs du guide de l'auto vont être présents pour des séances de signature. Venez nous voir, venez nous voir. Venez nous voir, venez parler d'automobile. Si jamais vous avez un guide de l'auto et vous voulez le faire autographier, c'est l'endroit. Sinon, vous pouvez toujours en acheter un à notre kiosque. On a des excellents rabais. Et l'équipe complète du guide de l'auto sera là pour jaser de char avec vous. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis, puis à une prochaine chronique.